On souhaitait tous les deux revenir aussi en ce lundi matin sur le week-end très chargé, non pas du gouvernement, plutôt aux abonnés absents, mais du Parti socialiste. On a, comme tous nos compatriotes et concitoyens, vu combien la primaire du Parti socialiste commençait à intéresser les membres du Parti socialiste. Chacun y est allé de sa propre candidature. Et nous, ce que nous voulons dire, c'est plutôt que de présenter leur candidature à la primaire du Parti socialiste, ces personnalités éminentes du Parti socialiste feraient mieux de présenter leurs excuses au peuple français, compte tenu de l'échec considérable de leur politique menée depuis 2012. Entre, d'un côté, François Hollande, le président de l'impuissance publique devenu candidat de l'indécence, entre Emmanuel Macron, pour reprendre les mots d'Alain Juppé, qui est devenu le candidat de l'incompétence et de la déloyauté. Et on n'oubliera pas, et je pense que les Français le savent, que le cadeau de départ de M. Macron, du gouvernement, fut 50 000 chômeurs de plus au mois d'août, plus d'1 million de chômeurs sous le règne de François Hollande et de M. Macron depuis 2012. Donc il est important de le rappeler plutôt que de donner des leçons de morale à la terre entière, comme il le répète avec une certaine gourmandise. Nous pourrions aussi évoquer le ministre de l'Insécurité, avec M. Cazeneuve et sa nouvelle conseillère en sécurité publique, Anne Hidalgo, qui préfère parler de camps de naturistes à Paris ou d'interdire les voitures plutôt que d'assurer la sécurité des Parisiens. Et ce qui s'est passé encore cette nuit avec Kim Kardashian le démontre aisément qu'il est urgent pour l'image de la France, pour le rayonnement international de la France et entre autres pour notre rayonnement touristique, d'assurer la sécurité des Parisiens qui doit redevenir une priorité. Nathalie Kosciusko-Morizet l'a évoqué ce matin avec beaucoup de justesse. Il est indispensable qu'Anne Hidalgo s'empare à nouveau, en lien avec le gouvernement, de la sécurité des Parisiens. Et nous pourrions évidemment poursuivre et filer ces métaphores avec l'actuel ministre de l'économie et des finances, M. Sapin, dont les projets, aussi bien sur le budget que sur le budget de la sécurité sociale, le budget général et le budget de la sécurité sociale, multiplient les approximations. C'est le Haut Conseil des finances publiques qui dénonce avec force l'insincérité des comptes et du budget présentés, que ce soit sur la question de la dette, 350 milliards de dettes supplémentaires depuis 2012, sur la question des impôts, 50 milliards d'impôts supplémentaires depuis 2012. On est en plein dans les fourberies de Sapin, sur la question budgétaire, sur la question du budget général, sur la question du budget de la sécurité sociale, puisque quand on entend tout au long du week-end Mme Touraine se réjouir, c'est une réjouissance d'imposture, puisque les seuls comptes redressés le sont pour l'assurance vieillesse, uniquement dû à la réforme courageuse du gouvernement Sarkozy-Fillon de 2010 sur la grande réforme des retraites, et pour le reste, ce ne sont qu'insincérité et maquillage des comptes. Donc on voit bien que le Parti socialiste est dans une fuite en avant sur toutes les thématiques, que plutôt que de regarder les Français dans les yeux pour leur apporter des réponses concrètes et courageuses à leurs problématiques, ils préfèrent se regarder le nombril. Et donc nous leur demandons, nous au nom des Républicains, plutôt que de présenter leur propre candidature à ces primaires du Parti socialiste, eh bien qu'ils pensent avant tout à présenter leurs excuses au peuple français, compte tenu du bilan catastrophique qui est le leur.